30 mars dernier en région parisienne. C'est un jour un peu particulier pour Axel. Il fait sa première entrée des classes à Polytechnique. L'école est située à Saclay, à 25 km au sud de Paris. Le campus s'étend sur 160 hectares. Une véritable petite ville où vivent 1 millier d'étudiants et une cinquantaine de militaires. On trouve presque tout sur place, une épicerie, un bar, des terrains de sport et bien sûr des salles de classe, 14 amphithéâtres et 22 laboratoires. Salut, ça va? Salut. Ça va? Pas trop dur, la rentrée là? La particularité de cette école, c'est qu'avant de commencer les cours, tous les étudiants font 6 mois de stage obligatoire dans le civil ou le militaire. Et chacun a son anecdote à raconter. C'est vrai, t'étais où ça déjà en stage? À Coulommiers. Ah oui? En Seine-et-Marne, ouais. Ah ouais, ok. Et c'était sympa? Ouais, c'était sympa, ouais. T'as fait quoi? Bah, plein de trucs, des enquêtes. Non, mais vraiment, des enquêtes, plein de trucs, des arrestations, des patrouilles. Ah ouais? Ouais, je fais pas mal de terrain. Ouais. Aujourd'hui, ils s'installent pour de bon sur le campus. Les élèves sont tous des petits génies des mathématiques, mais à Polytechnique, ils feront aussi beaucoup de sport. Alors, dès le premier jour, ils sont répartis en différents groupes en fonction de la discipline qu'ils ont choisie. Il y en a de la boxe encore là? 4, 5, 6. Alexandre Harissot, l'entraîneur de boxe, est leur prof principal. 17, 18, 19, 20. Vous me suivez, on va à la salle de cours. Allez, c'est parti. Là, je suis venu en voiture, donc tout est dans le coffre. Je déchargerai plus tard. Ils sont une vingtaine, comme Axel, à avoir choisi la boxe. Asseyez-vous. Il y en a pour un petit quart d'heure et ensuite je vous libère. Pendant toute leur scolarité, Alexandre sera leur référent. Mais ici, on ne plaisante pas avec les disciplines. Tous les chefs de section sont des militaires et ça file droit. Donc quand vous m'envoyez un mail, c'est mon adjudant-chef. Et quand vous terminez le mail, c'est pas bise, salut, à la prochaine. C'est au revoir, voilà, un petit truc, d'accord? À l'intérieur, vous avez le règlement des élèves. Il est dans votre boîte aux lettres. Vous le lisez, vous l'appliquez, et tout se passe bien. Les étudiants sont des élèves officiers et touchent 900 € par mois tout au long du cursus qui dure 4 ans. L'adjudant-chef Alexandre est responsable du groupe de 25 étudiants. C'est leur interlocuteur privilégié à Polytechnique. Alors, il préfère mettre les choses au point dès le départ. Je préfère que vous me disiez d'entrer les choses franchement, plutôt que vous me cachiez quelque chose, parce qu'à un moment donné, je le sais. Je préfère que Romain me dise, moi j'ai un chef, je ne suis pas venu à l'amphi parce que j'en ai plein les couilles. Peut-être que ça ne va pas me plaire, mais au moins il va me le dire. D'accord? Et j'apprécie ça. Ça sera bon. Le langage est pour le moins direct, mais cela n'empêche pas Alexandre d'être galant. C'est le moment d'essayer les tenues pour la boxe, alors l'adjudant s'adresse aussi aux jeunes femmes du groupe. C'est good? Les filles, à moins que vous vouliez voir des beaux gosses, c'est le moment de sortir. Les garçons, c'est pas compliqué, les tenues sont là. Regardez les tailles des shorts. Et on est entre nous, donc vous pouvez vous mettre à poil. Moi, taille mannequin, je fais en général 40 en pantalon civil. Ce qui veut dire que je prends du S. Mais quand vous avez tout essayé, les t-shirts et les shorts, vous venez, je vous donne votre clé de chambre, vous déposez le chèque et on y va les gars. Très bien ça. Exposé plein sud face à la mer. Ouais. Ah oui? Ah oui. Toi c'est MEJ. Axel va découvrir sa chambre. Sous contrat avec l'armée, il a l'obligation de dormir là du lundi au vendredi. La mer, oui, donc... Non, oui, il y a une belle vue. Bon, après, il n'y a pas la mer, quoi. C'est assez paisible, c'est bien. Alors, la salle de bain, elle est là. Ouais. Donc, elle a l'air bien. Bien hermétique. Ici, pas de dortoir. Chaque étudiant a une chambre de 20 mètres carrés pour toute sa scolarité sur le campus. Tout le monde connaît Polytechnique, cette fameuse école qui défile le 14 juillet. On reconnaît ces étudiants à leur uniforme, leur bicorne et leur épée. Signe de leur prestige, ils ouvrent la marche devant les autres écoles militaires comme Saint-Cyr ou Naval. Polytechnique, c'est l'une des écoles qui forment l'élite de la France. Parmi ses anciens élèves, on compte Bernard Arnault, le numéro 1 du luxe, des prix Nobel d'économie comme Jean Tirole ou de physique comme Henri Becquerel, des maréchaux comme Foch et Joffre,
et des présidents de la République comme Valéry Giscard d'Estaing. Pour faire partie du gratin, la sélection est impitoyable. L'an dernier, sur 4700 candidats, 800 franchissent la barrière des épreuves écrites et 500 seulement ont été retenus. On les appelle les X à cause de leur discipline reine, les mathématiques, et des 2 canons croisés sur leur blason. Alors, qui sont ces polytechniciens? Des petits génies, des jeunes bourrés d'ambition ou tout simplement des hommes et des femmes bien dans leur tête et ouverts sur le monde? Quand on entre à Polytechnique, il y a des moments qu'on n'oublie pas, comme ce rendez-vous à la blanchisserie. Axel va recevoir ce qu'on appelle le grand uniforme de polytechnicien. Alors, vous cherchez votre nom? Ça correspond à un numéro de portant? Trouvé. Cet uniforme militaire a très peu évolué depuis l'époque de Napoléon. C'est bon? Ah non, ça refait en fait. Les maîtres tailleurs jettent un dernier coup d'œil. Ça va, vous êtes bien dedans? Tournez. C'est du sur-mesure. Qu'est-ce que vous regardez là, monsieur? Je regarde le bien aller, voir si esthétiquement elle est bien. Et alors, là, ça vous paraît comment? Il est très bien, il est parfait. Il fera un beau polytechnicien? Il est déjà un beau polytechnicien. Il porte bien l'uniforme en tout cas. C'est bien. Merci. Tu penses que tes parents seraient fiers de te voir en uniforme? Oui, je pense qu'ils seront fiers. C'est qu'une question de temps avant qu'ils me voient de toute façon. Mais oui, il n'y a pas de raison. Chez les filles, en revanche, on sent une pointe de déception. La jupe est vraiment démodée. Alors, est-ce que c'est 2015 au niveau de la mode? Non, il faudrait limite qu'elle soit plus longue encore. Pourquoi c'est si long? Parce qu'on n'a pas le droit d'être féminine dans l'armée. Non, ça, vous n'avez pas le droit de le mettre. Non, franchement. Ce costume, ils ne le porteront que pour de grandes occasions. C'est l'habit officiel des polytechniciens lors des cérémonies, une tradition aussi vieille que l'école. Ouais, Polytechnique, l'aura de Polytechnique, c'est aussi son histoire. Et l'histoire, ça passe forcément par l'uniforme, par le statut militaire. Et... Faut pas imaginer, on ne pourra jamais le supprimer, c'est pas possible. Ou alors on supprime l'école. Mais... À ce point-là? Ah, pour moi, ça va pas. L'un ne va pas sans l'autre. Il ne manque plus que le bicorne et l'épée qu'ils recevront plus tard. Mais en attendant, comme tous les étudiants, ils prennent plaisir à se retrouver autour d'un simple barbecue. Mais l'ingrédient principal, c'est quand même beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Et on s'amuse aussi. Donc, C'est pour soigner les nouveaux? c'est pour soigner les nouveaux, ouais, tout à fait. Elles sont désirées quoi. Ah, mais comme ça, tu vas la savourer beaucoup plus. Vous avez pas dit les savourer, j'en veux plusieurs. Merci. Axel est peut-être un petit génie des maths, mais pour la gastronomie, il se contente de junk food, pas très appétissante. Heureusement, pour améliorer l'ordinaire, il y a ce qu'on appelle le bar d'étage. Louise, 21 ans, étudiante en 2e année, prend la plupart de ses repas ici, entourée de ses amis. C'est trop bête. On est où là, Louise? Oh là, on est au bar d'étage, c'est là où on mange le soir et le midi quand on a envie. À la différence de la cantine, ici les étudiants achètent en commun leur nourriture. Voilà, il y a des produits frais, qualité supérieure, pour avoir plein d'énergie dès le matin. L'ambiance est conviviale et la déco rappelle des lendemains de fêtes difficiles. Cela ne les empêche pas de calculer au gramme près ce que chacun ingurgite, histoire de ne léser personne. Chacun va loguer sa nourriture en fonction de ce qu'il consomme. Va loguer sa nourriture? Ouais, c'est-à-dire que à chaque fois que je prends des pâtes, je pèse la quantité et puis je vais sur le site interne, je tape 100 grammes de pâtes et ça me débite. Démonstration avec les petits légumes surgelés. Louise pèse ce qu'elle va cuisiner, puis elle le note sur l'ordinateur du bar dans un logiciel inventé par les élèves. Ainsi, chacun sait combien donner au pot commun. Mais les tâches entre filles et garçons ne sont pas forcément bien réparties. Il y a 2 filles et il y en a une qui cuisine pour 4 garçons là. Non, ils ont fait les pâtes. C'est comme ça que ça marche à Polytechnique. En vrai, ils ont fait les pâtes. Hein.
C'est l'armée ici. En fait, on a essayé plusieurs modèles. On s'est rendu compte que celui où Louise faisait la cuisine et le ménage, c'est finalement celui qui marchait le mieux. C'est super efficace. Exactement. D'accord, Louise. Restons dans les stéréotypes, c'est tout à fait ça. Ce ne sont pas des filles, ce sont des princesses. Nous avons des princesses à Polytechnique. En fait, les filles Alix, c'est une histoire très récente. C'est seulement en 1972 qu'elles y ont fait leur entrée. Depuis, elles sont en moyenne 75 par promo sur 500 élèves. À l'X, il faut un excellent niveau en maths, physique et chimie. En cours de mécanique, à moins d'être un spécialiste, difficile de comprendre de quoi il s'agit. En fait, je ne l'ai pas réécrit, mais il ne faut pas oublier qu'on a epsilon qui est epsilon élastique, plus epsilon plastique, plus epsilon thermique. Epsilon, epsilon, pour le commun des mortels, c'est du chinois. Pour Louise, pas de problème, c'est limpide. J'ai pas compris de quoi on parlait. Donc on étudie un tuyau dans lequel il y a de l'eau très très chaude, à l'extérieur c'est 0 degré, et on essaye de faire des simulations pour voir comment va se déformer le tuyau en fait. C'est un peu pointu, mais Louise y voit une application directe au fonctionnement des fusées, et l'aérospatiale, c'est sa passion. C'est ce que tu vas faire plus tard. Et en fait, Lancer des satellites et des fusées dans l'espace. Parce que c'est un domaine qui me passionne et que j'estime qu'on est allé voir l'Amérique et maintenant il faut qu'on aille plus loin et qu'on aille explorer un peu l'espace. Dès le cours terminé, Louise va mettre en pratique sa leçon de mécanique avec les moyens du bord. Carton, eau du robinet et bouteille en plastique. T'as pas une bouteille simple sur laquelle mettre un bout comme ça? Si, il y en a plein là-bas. On est encore loin de la fusée Ariane, reste à savoir si Louise a bien compris le principe de la propulsion. Échec partiel. On a un problème de direction assez flagrant qui fait que la fusée replonge tout de suite, malheureusement. Mais Louise ne se décourage pas pour autant. Elle va retenter cette expérience très scientifique. Le compte à rebours est lancé. Un polytechnicien, il y en a beaucoup dans la tête. Après, souvent, pour ce qui est manuel... Pendant que certains préfèrent jouer les DJ amateurs, Louise essaie de faire partager sa passion aux autres étudiants. Si oui, vous pouvez faire une fusée, on les fait partir, mais sinon je peux vous montrer comment on fait une. Ok, ça marche comme ça. Pas de soucis. J'ai l'impression qu'il va y avoir un petit souci de... Ouais, de direction. C'est voulu en fait, c'est pour que ça revienne sur la Terre en fait. Ah ouais, d'accord. Ferme-le. Hein, ouais. C'était un missile, c'était un missile, clairement. C'était pas vraiment, enfin, on peut pas toucher les étoiles. Nous, on travaille pour l'armement, en fait, on a l'intention de travailler pour la DGA plus tard. Donc là, c'était quand même une réussite. Mission. Bravo. Voilà. Le rêve de Louise, c'est le tourisme spatial. Elle a des étoiles plein les yeux. Bon, déjà, si on pouvait aller jusqu'à la Lune, ce serait déjà pas mal. Moi, j'aimerais bien arriver à ce que, ne serait-ce que notre espace proche, la station internationale et tout ça, soit plus accessible pour les gens. Ça va venir, hein, il y a du tourisme qui commence maintenant et ça coûte encore 30 millions d'euros, mais ça viendra beaucoup moins cher bientôt. Ouais, attention. Des étudiants qui ont des idées brillantes, il y en a plein à Polytechnique. David est en dernière année et il est déjà chef d'entreprise. Mais je crois pas qu'il est mis dans le calendrier. Si. Mais non, aussi, parce que j'ai connecté Meetup avec Sunrise. Voici son bureau. 20 mètres carrés partagés avec ses premiers employés dans un incubateur de start-up. Avec un autre élève de l'X, David a mis au point une coque de smartphone révolutionnaire qui imprime des photos. Alors en fait c'est simple. On va prendre le boîtier, on va insérer le téléphone ici. On a l'application. Et on va pouvoir prendre une selfie. Vous êtes prêts? Alors j'ai pris la photo, j'ai confirmé que la photo était bonne et la photo est envoyée à l'imprimante. Et on va voir justement la photo sortir et imprimer. Et en gros on voit la photo sortir de l'écran et apparaître dans la réalité. Surtout, David a ajouté une fonction magique. Une fois la photo imprimée,
le téléphone la reconnaît et on peut revoir en vidéo ce qui s'est passé juste avant la prise de la photo. Alors, quand on donne une photo à un ami, on lui donne une vidéo en même temps. En fait, l'idée de cette petite séquence vidéo, c'est justement de pouvoir revivre le moment à fond et de pouvoir justement partager ce moment avec ses amis. C'est par exemple les premiers pas de son enfant qu'on va pouvoir partager avec ses grands-parents, c'est-à-dire que je vais donner la photo physique à ma grand-mère ou à mon grand-père et eux pourront rejouer ce moment-là, ce moment magique, directement sur la photo. Et c'est comme s'ils y étaient en fait. L'idée lui est venue un peu par hasard. En surfant sur le web, il tombe sur ce projet de coque imprimante, mais l'objet n'existe pas dans le commerce, il décide de le fabriquer. À l'époque, David est à la fac de Berkeley en Californie, car en 3e année, Polytechnique envoie ses étudiants à l'étranger. Il lance alors une campagne sur un site de financement participatif américain. À la base, on demandait 50 000 € pour pouvoir financer nos outillages pour la production. Et on a récolté plus d'1,5 million de dollars de gens qui ont cru en notre projet et qui ont précommandé le produit avant qu'il ne sorte. Donc encore un signe de l'engouement du public. Dans quelques jours, David présentera son invention dans un concours de jeunes entrepreneurs. La vie à Polytechnique, c'est 25 heures de cours par semaine, dont 6 de sport obligatoire. Axel a choisi la boxe. Pour son chef de section, l'adjudant Alexandre, c'est un bon moyen de le préparer à sa vie future. Cette confiance en soi qu'il aura gagnée sur un sport de contact lui permettra de s'exprimer plus facilement vis-à-vis d'un public ou justement d'autres personnels dans son entreprise. Allez, les pieds joints, la main sur le cœur. Allez, c'est parti pour la deuxième séance de boxe anglaise. Donc comme hier, on va travailler sur cible avec son partenaire. Mon partenaire se déplace le bras le long du corps. Quand il s'arrête, il me présente les cibles comme les oreilles de Mickey. Ensuite, déplacement, pieds joints, tête de petit lapin. Départ dans 5, 4, 3, 2, 1, Les 25 élèves n'en sont qu'au 2e cours de boxe et ils n'ont pas encore des physiques d'athlètes. On change de partenaire. L'apprentissage de la boxe est une œuvre de longue haleine. L'entraîneur prend soin de tout expliquer. Sur tes déplacements, attention, t'es un peu pas chassé. Garde bien une jambe devant l'autre. Ok, voilà. Monte un peu plus tes poings, serre les coudes. Okay, vous êtes dans la recherche de vitesse, qui est quand même vachement important en boxe. En revanche, pour certains, c'est encore un peu tôt. Parce que comme vous allez vite, il y a des défauts qui apparaissent. Le chef de section fait un suivi personnalisé de ses poulains. Tu passes direct. Si la base, tu t'ajustes par rapport à sa distance. Voilà, c'est mieux, c'est bien. Mais Axel a-t-il bien compris le but pédagogique de l'exercice? C'est un sport d'opposition où on est souvent contre quelqu'un. On nous a dit aussi au début que la boxe, ça pouvait permettre, je crois que c'est le premier jour qu'ils nous ont dit ça, en gros la boxe, ça pouvait avoir l'avantage de mieux gérer les duels, en fait, pas forcément au point, mais rien que d'être face à quelqu'un et de pas, je sais pas, de mieux réagir. D'être plus... Pas se faire déstabiliser? Ouais, voilà, par exemple. Ouais. Allez, la main sur le cœur. Le salut, bon après-midi et à demain. Axel fait 6 heures de boxe par semaine, mais rien n'empêche les élèves d'en faire beaucoup plus. Allez, on tend les mains, on appelle la copine. Louise a choisi le rugby. À Polytechnique, le sport est inscrit dans l'ADN de l'école. Déjà, on est une école militaire et c'est de là que ça vient le fait qu'on fait autant de sport. Parce qu'on garde quand même des examens sportifs à la fin de l'année dans le cadre militaire. Et en même temps, c'est dit partout que corps sain, dans un esprit sain et un corps sain. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils continuent à faire du sport. Louise prend le rugby très au sérieux et sur le terrain, elle montre déjà des qualités de capitaine d'équipe. Pas de doute, c'est un futur leader. Attention à droite, Loulou. Loulou, monte à droite, ici. La ligne, Margot, la ligne, reste dans la ligne. Margot, reste là. La ligne.
je sais pas, c'est comme la physique, hein. Moi j'aime ça donc je le fais. Ce que j'aime bien dans le rugby, c'est que c'est un sport qui a l'air un sport de brut à première vue, mais en fait il y a beaucoup de techniques et particulièrement au rugby à 7, il n'y a pas tellement de contact, il y a vraiment beaucoup de courses, de passes et on gagne sur la stratégie plus que sur le jeu, les mauls et les buts bruts. Allez, on fait 2 colonnes devant moi, là il y aura l'attaque, là il y aura la défense. Allez, go! Toutes n'affichent pas la même assurance sur le terrain, il y a encore des progrès à faire. Léa, on fait la passe. Les filles, concentrez-vous quand même. Du coup, l'équipe n'est pas très au point, mais les résultats sont encourageants. Ça s'est bien passé, ça va? Ouais, ça va, on s'est juste fait... Mais vous avez gagné contre... Mais vous avez gagné contre HEC, non? Non, on a gagné contre Supélec. Bon, après, on a déclaré forfait contre ESTP, hein, parce que clairement, on était mortes. On était que 7, on tournait pas. Ouais, c'est la seule activité des filles où les garçons restent sur la touche et ces demoiselles n'y voient que des avantages. Puis après, il y en a, leur sport de section, c'est des sports individuels ou c'est des sports, même en basket, on a une équipe féminine, mais on s'entraîne toujours avec les garçons. Et le rugby féminin, c'est l'occasion de se retrouver juste entre filles, de se retrouver aussi avec les filles qui ne sont pas dans notre section, qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir. Et du coup, c'est ça qui est sympa, quoi. Ah oui, c'est sympa de se retrouver entre filles aussi, parce qu'on n'a jamais cette occasion-là en dehors. Et du coup, faire un sport entre filles comme ça, en plus, un sport réputé de mecs et de se défouler comme ça, c'est assez génial. Faut faire du rugby, c'est trop cool. Allez les filles! Sain de corps et d'esprit, cela ne suffit pas à Polytechnique. Certains cours ont de quoi surprendre. Une fois par mois, les polytechniciens ont le droit de boire en classe. C'est légal et c'est même encouragé. Un professeur d'œnologie est venu de la fac de Bordeaux leur enseigner les bases de la dégustation. On va essayer de faire un petit tour de France des grandes régions productrices, de façon en même temps à voir un peu la géographie viticole. Voilà, alors on va commencer. Tout commence par le raisin. Pour faire du vin, il faut du raisin. Axel s'est inscrit à cette dégustation pour découvrir un univers qu'il ne connaît pas du tout. C'est très intéressant parce que je pense que quand on est chez nous, on n'a pas l'opportunité de pouvoir comparer en fait, tous les vins et de se faire une idée précise en fait, de d'appréhender les différences de chacun. Puis quand on ne connaît pas, on n'ose pas acheter en fait. Enfin, on ne sait pas quoi acheter. Moi, j'ai jamais acheté de vin. Dans l'élite française, ignorer les bons vins, c'est une faute de goût. Et je pense que ce sont des personnes qui sont amenées à avoir des postes de responsabilité très importantes dans le futur et une vie sociale très importante. Et en France, la vie sociale, ça va avec les repas d'affaires et le vin et la connaissance du vin font partie intégrante de cette vie, de cette culture qui est absolument indispensable. Pour capter l'attention de ces scientifiques, le prof a la bonne idée de parler leur langage. Ce qui va se développer, c'est le plan aromatique et c'est donc cette estérification dont je parlais, qui est la transformation de l'alcool éthylique en ester. Et visiblement, ça fonctionne. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'explications scientifiques, surtout quand il a commencé à écrire les formules des réactions. Mais je pense qu'il a fait des maths ou de la chimie, ouais, dans le même. Au menu du jour, un Côte-du-Rhône, un Riesling alsacien et un vin d'Anjou. Quand on le met en bouche, on veut créer la même sensation que celle qu'on a au nez, c'est-à-dire qu'on veut créer une oxydation. Donc on va laisser rentrer de l'air en même temps qu'on le met en bouche. Je prends mon verre. Voilà. Là, j'ai créé cette sensation aromatique pour l'avoir en bouche et pas au nez. Je m'attendais à un vin plus fort en fait. Parce que quand on le sent, on sent bien le goût. Un jour, les élèves seront peut-être amenés à s'asseoir à la table des grands chefs d'entreprise. Comme le numéro 1 du luxe, à la tête de Dior au Vuitton, le patron du groupe LVMH, Bernard Arnault, ancien polytechnicien de la promotion 1969. C'est une école, je dirais, un peu multiculturelle, où on a la chance, pendant les études, d'approcher des camarades qui ont des perspectives extrêmement différentes les unes des autres. Et donc d'être en contact avec un bouillonnement intellectuel comme rarement on en a l'occasion pendant sa vie professionnelle. Dans les métiers du luxe, quand un ancien élève de l'école réussit,
c'est qu'il arrive à combiner ces deux aspects de la personnalité, la logique, l'esprit cartésien, cher aux mathématiciens, et la créativité, l'inventivité, et la combinaison des deux, assez rare en fait, donne des résultats très spectaculaires, souvent. Fin mai, pour le 150e anniversaire du bal de Polytechnique, l'école a vu les choses en grand. Elle a privatisé un lieu exceptionnel, le château de Versailles, avec des invités triés sur le volet. Cette année, Bernard Arnault est le président du bal. Il va accueillir les VIP, accompagné de son épouse et des tambours de la garde républicaine. Un cadre prestigieux pour une école bicentenaire au rayonnement international. Avant le dîner, les invités ont rendez-vous dans un lieu unique du château, l'Opéra Royal. Pour l'ouverture, les organisateurs ont invité le chinois Lang Lang, un des meilleurs pianistes au monde. Merci beaucoup. Merci. Avant de quitter l'opéra, Bernard Arnault pose pour la traditionnelle photo avec les élèves de l'X. Parmi eux, il y a son troisième fils qui vient de réussir le concours d'entrée. Bernard Arnault va profiter de la soirée pour faire passer un message. Contrairement aux idées reçues, Polytechnique est ouverte à tous. C'est l'école du mérite. C'est quand même unique comme image et comme image de la France, et unique également d'avoir une école de si haut niveau qui soit ouverte à autant d'étudiants différents. Parce qu'on dit toujours c'est l'élite, etc. Mais en fait, c'est pas vrai. Les élèves qui sont polytechniciens sont sans doute l'élite intellectuelle en matière scientifique, mais ils sont choisis dans l'ensemble de la nation. Et ils viennent de tous horizons et de tous milieux. Et c'est valable aujourd'hui, c'était valable à mon époque. C'est le cas de la famille de David, le jeune inventeur de la coque imprimante. Ses parents ne sont ni polytechniciens, ni grands patrons. Tu reconnais encore ta mère? Non, là, ça c'est difficile. Ça va être très très difficile. Au départ, rien ne prédisposait la famille Zhang à rejoindre l'élite des écoles françaises. Les parents de David, Qiang et Yaping Zhang, vivaient confortablement en Chine, une vie rythmée par les études, elle en pharmacie, lui en mécanique. Ouais, je mesure le chemin parcouru, mais je le mesurais avant de voir les photos quand ils me racontaient un peu leur vie avant. Et comment ils ont travaillé dur pour que justement mon frère et moi, on ait notre vie aujourd'hui en France. On est assez privilégiés par rapport à ce qu'ils ont eu avant. Ouais. Ça c'est le... Ça c'est la photo de l'école? Oui, c'est pour l'école, je crois que ça c'est la promo. Oui, ça c'est la photo de la faculté de pharmacie à Shanghai, où je vis mon diplôme de pharmacie. Dans les années 80, ils viennent en France pour compléter leur diplôme. Bien sûr, quand je suis venu en France, c'est un choc énorme, parce que l'écart entre la Chine dans les années 80 et la France, c'est énorme. Et puis à ce moment-là, ça me donne encore plus envie de travailler dur. Mais en 1989, sur la place Tiananmen, les chars du régime écrasent des étudiants qui manifestent. Sous le choc, le couple Zhang reste en France. David naît un an plus tard. Ça c'est petit David, quand il avait 100 jours, 3 mois. C'est leur deuxième fils. En Chine, il était interdit d'avoir plus d'un enfant. Le petit David montre assez vite un intérêt pour la technologie. Et chez les Zhang, on connaît la valeur du travail et de la réussite.
David a toujours été poussé par ses parents. Ça, c'est David à 9 ans. Il a passé 3 heures pour monter le moteur. Après, il est très concentré et puis quand il a fini, il est vraiment très content. Les deux petites Zhang deviennent des bêtes de concours. L'aîné, ici à droite, entre à HEC. David réussit Polytechnique. Une fierté pour ses parents qui assisteront dans quelques jours à la remise de son diplôme. À 6 semaines du défilé du 14 juillet, les premières années sont convoquées dans la cour d'honneur. Ils vont répéter pour leur premier défilé. Manier cette épée, que l'on appelle tangente dans le jargon de Polytechnique, demande une précision millimétrée. Votre index recouvre toute la partie arrondie de la tangente, comme ceci. Avec votre main droite. On va passer au mouvement de portée arme. 1, 2, 3, on ramène. 1, 2, 3. C'est pas mal, c'est bien même. Présentez. Arme. 1, 2, 3. Alors, sur l'homme qui est à votre gauche et sur celui-là qui est devant. Gauche. Le repos, c'est un ordre, donc il faut que ce soit simultané. Au même titre que le garde à vous. Voilà. Axel essaie de faire bonne figure, mais il ne semble pas avoir complètement intégré l'esprit militaire de la maison. Avant de rentrer dans l'école, j'avais jamais vu ce que c'était un garde à vous, peut-être dans les films comme ça au passage, mais j'avais jamais vraiment fait attention. Oh, les premières fois, c'est étonnant, on se dit, oh bah, d'où on reçoit des ordres comme ça. T'arrives là, il faut que la hauteur, et t'arrives directement là, qu'il n'y ait pas un mouvement de... C'est une fierté énorme de les voir le jour du 14 juillet, parce que c'est un plaisir. C'est un plaisir, c'est trop de plaisir de descendre les Champs-Élysées. On a envie que jamais la descente se termine. Et puis c'est une grande fierté pour eux, pour nous, pour la famille, pour l'encadrement militaire et pour l'école de défiler ce jour-là. Dans 10 jours, les étudiants se retrouveront tous en uniforme pour la traditionnelle passation de drapeau devant le ministre de la Défense. Pendant ce temps-là, c'est le grand jour pour David. Il est l'invité d'une émission qui met en concurrence des start-up. Nous sommes au stade des quarts de finale et c'est le seul étudiant en lice. Merde, j'ai pas d'oreillette. Le vainqueur de la finale gagnera des spots de publicité. David a 2 concurrents face à lui. Le créateur d'un site de mode masculine et l'inventeur d'un robot aspirateur de boue. Bon allez, on passe à notre candidat suivant. Il s'appelle David Zhang. Il est venu nous présenter Print. Cette année, on va produire 20 000, mais en fait maintenant c'est 30 000 unités. Et l'année prochaine, on va produire 200 000 unités. Comment vous pouvez me raconter ça avec un ton aussi placide? Vous êtes là, oui, bon, on va faire 10 fois plus que prévu. C'est un truc de dingue. Vous êtes en pré-vente, un peu comme les primeurs dans le Pinard, et vous nous dites qu'il y a 80 000 € par mois de commandes en pré-vente du produit qui n'est pas encore livré. Ouais. Et vous livrez quand? On livre en octobre. Bon, 140 € la coque, c'est ça? C'est ça. À la base, avec mon associé Clément, quand on a commencé cette aventure, ce qu'on s'est dit, c'est le jour où on sera vraiment fiers de nous, c'est le jour où on aura 25 personnes qui travaillent avec nous, des beaux bureaux, et que tous les gens soient contents de travailler dans cette entreprise. C'est le moment de retenir un seul candidat. Le choix du coach. L'aventure américaine me transporte, donc je choisis Print, parce que j'ai envie de faire mes valises et de partir à San Francisco avec vous, je crois. David a gagné, il accède aux demi-finales. David est incroyable, il vous raconte des croissances exponentielles, le CES de Las Vegas où il a été une vedette, cette levée de fonds sur Kickstarter où il veut 50 000 boules et il en a 1,5 million en 30 jours. Et il vous dit ça avec une placitude, une tranquillité totale, le zéro stress absolu. Quand on lui demandait s'il s'était préparé à cette émission, on voit bien qu'il n'a rien préparé du tout, qu'il n'en a pas besoin. De toute façon, c'est son bébé, c'est son histoire, il a tout inventé, ils ont fabriqué ce merveilleux produit technologique. On sent que voilà, l'autoroute est ouverte et tout va très bien se passer a priori. Et quand David gagne, Polytechnique gagne aussi. « 5 juin dernier, les élèves ont revêtu l'uniforme des grandes occasions. Ils vont recevoir le drapeau de l'école en présence du ministre de la Défense. Vous avez bien accroché votre ceinture, qu'elle ne t'efface pas? Recevoir le drapeau, c'est marquer son entrée définitive dans le cercle des polytechniciens.
Bon, vous allez voir la cérémonie, la mise en place, ça va aller assez vite. Ensuite, l'arrivée du chef de corps, présentation aux troupes, le ministre de la Défense, la cérémonie va aller assez vite. Comme je vous l'ai dit, ça va glisser. Hein. L'uniforme a beau être célèbre, il n'est pas très commode. C'est trop petit. Là. C'est mieux là. J'y sais. Oui. C'est toi qui donne le top quand on fait le salut pour la Marseillaise. Ouais. Dans la foule, les parents d'élèves découvrent pour la première fois leurs enfants en uniforme. Parmi eux, il y a Bernard Arnault, dont le fils vient de réussir le concours. Quand le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, arrive, tout est en place pour la revue des troupes. Polytechniciennes et polytechniciens de la promotion 2014, voici votre drapeau. Ce drapeau que les deuxièmes années confient aux premières années, c'est l'attachement d'une école bicentenaire aux valeurs de la France. Le drapeau a même reçu la Légion d'honneur en hommage aux polytechniciens tombés pour la patrie. Garde montante, je vous confie le drapeau. Les nouveaux entonnent le chant de la 2e division blindée du maréchal Leclerc. Après le Tchad, l'Angleterre et la France, le grand chemin qui mène vers Paris, ils compteront l'histoire merveilleuse des bataillons de notre régiment. DB, vive la 2e DB. À la fin de la cérémonie, Axel cherche ses parents dans la foule. Voilà, je suis orphelin. C'est la première fois que les parents des premières années voient leurs enfants défiler et ils ne sont pas peu fiers. Ils sont beaux les polytechniciens en uniforme. Magnifique, somptueux. C'est votre fils? C'est mon fils. Je suis très fière. Ça vous a fait quoi de le voir défiler aujourd'hui? C'était une grande émotion et en plus il était très beau, il a très bien défilé. Il était dans la garde au drapeau, magnifique. Ce jour-là, monsieur et madame Arnault sont comme tous les parents. Bernard Arnault immortalise le moment avec son téléphone. Je le trouve magnifique, oui, j'ai été très touchée et impressionnée par cette cérémonie aujourd'hui. Et c'est vrai que ça représente l'excellence française et avec toutes ces traditions. Et vous, jeune homme, qu'est-ce que vous avez ressenti dans ce défilé-là? Fallait être concentré, fallait essayer de ne pas faire de faux pas, c'est ça? Oui, surtout, parce qu'en plus on était jugés pour le défilé du 14 juillet. Au moins de faux pas, on était éliminés pour le 14 juillet, donc tout le monde était assez vigilant à ce niveau-là. T'es bon pour le 14 juillet là. Non, ça devrait aller. Bon, super. Bah alors voilà. Donc rendez-vous au prochain défilé le 14 juillet. Formidable. Axel a enfin retrouvé ses parents, accompagné de son meilleur ami. Ça me fait un énorme plaisir, quoi. Je suis très fière de mon fils, c'est vrai. Faut pas le cacher. Qu'est-ce que vous avez ressenti en le voyant quand vous l'avez vu la première fois? C'est la première fois aujourd'hui que vous le voyez en uniforme? Oui. Et du coup? Ça m'a fait plaisir. Je suis très fière, voilà. Après 4 ans d'études, Axel espère devenir chercheur en physique. Quelques jours après le défilé des nouveaux polytechniciens, ceux qui terminent leur 4e année se préparent au grand jour de la remise des diplômes. Et ce jour-là, on se croirait presque au lancement d'une fusée. 5, 4, 3, 2, 1, Allez-y, messieurs. Les 5 premiers, on l'a dit. Hein. En toge, ce sont les professeurs. Polytechnique veut se montrer l'égal des plus grandes écoles au monde, et ça ressemble un peu à un show à l'américaine.
j'ai l'honneur, pour le directeur général que je suis, d'ouvrir la cérémonie de remise des diplômes aux élèves de la promotion 2010. Sur scène, profs et élèves vont se succéder. Les stars des maths sont devenus des adultes prêts à s'assumer en public. Après avoir fait de la robotique au collège et de l'informatique en prépa, j'ai toujours été plus à l'aise avec les ordinateurs qu'avec les gens. Le cours qui m'a le plus marqué ici, fondement de l'informatique, se focalisait sur les capacités et les limites des ordinateurs. Je me souviens d'ailleurs que ce cours soulignait surtout les capacités et les limites des élèves. On n'y comprenait parfois pas grand-chose. Tout en haut de l'amphi, monsieur et madame Zhang sont bien là. Les étudiants défilent un par un et David reçoit enfin son diplôme. Bonjour. Merci beaucoup. Tout va bien? Top. Une ligne de plus sur le CV et pas n'importe laquelle. Alors David, ce diplôme là? Bien sûr. Il est magnifique. David et Clément, les deux fondateurs de la start-up, sont déjà tournés vers l'avenir. Je pense que ça représente peut-être plus pour nos parents que pour nous. Après, on fait de l'entrepreneuriat, donc c'est, je pense, la matière dans laquelle l'école d'où on vient a le moins d'importance au monde. Donc, non, mais après, c'est toujours gratifiant de se dire que, oui, on a fait Polytechnique, on a fini Polytechnique, et voilà, mais après, c'est pas ça qui va faire notre carrière et qui va faire notre vie, quoi. Ses parents sont presque plus impressionnés que le nouveau diplômé. J'ai senti la fierté et que la fierté. Et surtout, je me suis dit, ils sont non seulement pour David, pour l'ensemble des élèves, ils sont jeunes, ils sont brillants, ils savent faire des efforts. Je crois que voilà, ça c'est l'avenir de la France. J'étais content parce que je sais que ça les rend heureux et qu'ils sont fiers de mon parcours et de ce que j'ai fait. Et puis il n'y a rien qui me fait plus plaisir que ça, quoi. David fait partie des 2% de polytechniciens qui montent leur entreprise après l'école. Les autres deviennent ingénieurs, financiers, hauts fonctionnaires et très rarement militaires. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations.